Bonjour, bonsoir et shalom. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce premier numéro de cette année nouvelle 2026. Avant de commencer, je vous souhaite de meilleurs vœux, bonne année, que la grâce et le bonheur nous accompagnent tout au long de cette année. Nous avons consacré cette année ou baptisé cette année comme une année de la restauration. Dieu nous a fait grâce, c'est notre première émission de l'année. Nous retournons dans notre programme que nous avons commencé depuis presque 2 ans. Dans ce programme, nous parlons dans un grand thème que nous avons intitulé « Le pasteur et ses défis au quotidien ». Dans ce programme, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de toucher plusieurs sujets à ce qui concerne également le ministre de Dieu. C'est vrai, nous avons intitulé seulement avec le mention de pasteur, mais nous sommes en train de parler sur tous les 5 ministères. Et nous touchons certains points qui est vraiment aussi, qui nous aident également pour que nous puissions bien exercer le travail que Dieu nous a confié, pour mettre le point sur les i, ramener aussi les principes du Seigneur à sa place, afin que nous soyons également de bons serviteurs que le Seigneur a appelés. Et nous avons parlé dernièrement sur les actes pastoraux. Et parmi les actes pastoraux, nous avons déjà touché ce qui concerne la Sainte Seine. Parmi les actes pastoraux, nous avons parlé de la consécration des ministres de Dieu. Parmi les actes pastoraux, nous avons déjà parlé aussi du baptême d'eau. Parmi les actes pastoraux, nous avons parlé aussi de la présentation des enfants. Parmi les actes pastoraux, nous avons parlé aussi de la bénédiction nuptiale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir aussi de partager avec vous un autre point que nous voulons parler avec vous sur les services funèbres. Les services funèbres aussi fait partie les actes pastoraux. Nous avons dit que les actes pastoraux, ce sont des actes que nous ne pouvons pas donner ça à tout le monde. C'est un travail où ce sont des actes que nous posons à l'Église dans l'œuvre de Dieu qui revient à la responsabilité des ministres de Dieu. Ce qui est consacré, ceux qui sont mis à part au service du Seigneur. Un frère peut être zélé, une sœur peut être zélée, mais cela ne donne pas en fait l'accès pour qu'il pose les actes pastoraux. Les actes pastoraux, ça revient simplement à celui qui est consacré, à celui qui est mis à part, la personne que Dieu a choisie. Je vous amène dans l'Exode chapitre 28, dans le verset 41. La Bible nous parle ici, c'était aussi notre verset de base au sujet de ces actes pastoraux. Il dit ceci: tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras et tu les consacreras. Tu les sanctifieras et ils seront à mon service dans les sacerdoces. Les services dans les sacerdoces, dans les sanctuaires du Seigneur. C'est-à-dire qu'il sera dans les services sacrés. C'est ce qui est de la part de Dieu, qui n'a pas été donné à tout le monde. Aaron, c'est vrai, il vient de la tribu de Lévi,
mais il était choisi par Dieu, et Dieu l'a mis à part et ses enfants afin d'être consacrés à son service, au service de Dieu. Voilà pourquoi que nous disons que les actes pastoraux, il n'a pas été donné à tout le monde. Donc la personne doit être également consacrée, mise en part. Il dit, tu le oindras. Ça veut dire Aaron, Moïse va verser l'huile sur Aaron. Quand on parle de oindre, on voit l'huile. Il doit verser l'huile sur Aaron. Tu les consacreras. Moïse va parler ou va prier pour Aaron. Il va dédier la vie d'Aaron et la vie des enfants d'Aaron dans la main du Seigneur. C'est là la consécration par rapport à la parole que Moïse va prononcer. Et tu les sanctifieras. La sanctification dans son terme, c'est mise à part. Donc prendre quelqu'un ou un objet, mettez mis à part pour Dieu. Donc Aaron et ses enfants, ils étaient mis à part pour les services sacrés de l'Éternel. Vous voyez? Donc alors maintenant, celui qui n'est pas mis à part, celui qui n'est pas consacré au service sacerdotal, il n'a pas l'habilité de faire tout ou de poser tous ces actes pastoraux. Les actes pastoraux, ça revient tout simplement à celui qui est consacré. C'est là où nous sommes en train de dire, de remettre des choses également à sa place, de mettre le point sur les i. Pourquoi? Parce que si nous réalisons bien ce que nous vivons aujourd'hui, l'église des réveils ou l'église évangélique, nous sommes en train de croître, l'église est en train de grandir. Nous voyons que les âmes vraiment sont sauvées. Et on voit quand même la popularité ou les âmes, la multiplication des âmes dans nos églises et partout dans le monde entier. J'ai appris même certaines églises protestantes ici commencent à fermer leurs portes et ils commencent à vendre même le lieu. Parce qu'il n'y a plus de gens. Vous voyez? Donc l'église des réveils, l'église évangélique, nous sommes en train vraiment de croître. Mais la défaillance de l'église des réveils ou l'église évangélique, nous manquons là ce qu'on appelle le leadership. Nous avons carence de leadership. Et nous avons beaucoup aujourd'hui de problèmes parce que manque de leadership et chacun fait des choses à sa manière. Quelqu'un peut se réveiller le lendemain parce qu'il a fait un rêve et demain il se autoproclame, il est pasteur. Et personne ne va l'arrêter, personne ne va le sanctionner et il va continuer comme ça et au fur et à mesure, il commence à faire beaucoup de dégâts. Et voilà pourquoi nous sommes, par la grâce de Dieu, Dieu nous a mis encore à cœur de partager aussi, il y a certains sujets qui peuvent nous aider en fait avec le paix que nous avons comme connaissance, qui peut nous aider en fait pour que nous puissions remettre des choses du Seigneur également à sa place. Il est très important que nous puissions vraiment mettre le principe de Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Dieu, il marche avec ses principes, il marche avec ses lois et ses commandements. Et vous voyez ici, les actes pastoraux, aujourd'hui nous sommes dans les services funèbres. En fait, lorsque nous avons dit cela, dans le livre de Ephésiens chapitre 2 verset 20, la Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est vrai que nous tirons beaucoup de choses par rapport au fondement des apôtres. Mais quand vous regardez bien, vous allez voir que au sujet des services funèbres, nous n'en trouverons pas également là où vraiment les apôtres est en train d'enterrer ou est en train de faire un service funèbre. Mais nous tirons quand même
des leçons dans les Écritures. Si nous lisons d'abord Genèse chapitre 3, le verset 19, nous allons voir aussi là, le Seigneur dit que c'est par la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras poussière. Les caractéristiques de service funèbre, si nous pouvons dire autrement, est que l'homme vient de la poussière de la terre et l'homme retournera poussière. Au sujet de l'enterrement, vous voyez que la plupart de nos pays, même si le pays n'est pas un pays chrétien, mais nous voyons que la plupart des pays, nous respectons déjà ces caractéristiques parce que l'homme vient de la terre et l'homme retourne aussi à la terre parce que la plupart des pays, nous faisons l'enterrement, comme on dit enterrement, vient déjà le mot terre, donc nous enterrons quand même quelqu'un et nous faisons des choses comme le Seigneur nous a écrit. Donc il dit l'homme est poussière et l'homme retournera poussière. Et même si on n'a pas beaucoup d'exemples à ce sujet, mais nous pouvons quand même prendre Deutéronome aussi 34, Deutéronome 34, à partir de versets 5 et 6. C'est un exemple que nous avons trouvé à lui-même le Seigneur, notre Dieu. La Bible dit, Moïse, le serviteur de l'Éternel, mourit là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra. L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Pior. Vous voyez ici déjà, nous avons compris que l'Éternel lui-même a enterré. Ils nous ont montré déjà quelle manière que nous pouvons faire au sujet des services funèbres. Parce que c'est vrai que la plupart de personnes, comme nous n'avons pas encore rencontré cette circonstance dans notre église, nous ne savons pas comment faire. Mais c'est vrai déjà au sujet des caractéristiques, nous voyons que nous enterrons quand même l'homme ou la femme, disons l'homme de manière générale, l'homme retourne à la poussière, là où il était tiré. Mais le Seigneur nous a donné un exemple ici, que lui-même a enterré Moïse. Et il a enterré Moïse, et depuis là, il dit que personne jusqu'à présent ne connaît le sépulcre de Moïse. Donc Dieu a enterré, lui-même a fait toutes ces choses. Il a respecté aussi de façon que il n'a pas voulu que les gens puissent faire ces tombeaux de Moïse comme ça devient, peut-être ça peut devenir leurs idoles. Parce que Moïse était un grand homme, un grand prophète de Dieu qui parlait avec Dieu vraiment vis-à-vis comme ça. Donc c'est pourquoi que Dieu n'a pas voulu que le sépulcre de Moïse soit aussi vu de tout le monde. Mais notre sujet est basé aussi par rapport à la manière que nous pouvons procéder lorsque nous avons une situation de deuil ou une situation de ces services funèbres dans nos ministères. Donc, il peut arriver que le frère ou une sœur que vous avez perdu dans l'église ou a perdu peut-être son proche, lorsque nous sommes venus aller assister dans la famille éprouvée, nous pouvons aussi comprendre que un pasteur, il est appelé à être proche des brebis, et surtout lorsque aussi des brebis ont des problèmes. C'est pourquoi notre texte de base dans ce programme que vous ne pouvez pas ignorer, nous avons dit les textes de base se trouvent dans le livre l'évangile de Jean. Jean chapitre 21, donc dernier chapitre de Jean, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Là où le Seigneur a apparu
devant les disciples, ils étaient au lac en train de pêcher. Le Seigneur a demandé à Pierre, il a posé la question à Pierre, Simon Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Vous savez la réponse. Donc Simon a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Donc, les pasteurs, lorsque nous avons une situation comme ça dans l'église, ou un frère qui a perdu la vie, ou une sœur elles sont éprouvées, donc c'est à nous aussi, ça revient vraiment à nous les pasteurs, d'aller aussi tout près, de participer, de consoler la famille et de porter un message d'amour, un message de réconfort, un message, pas de jugement bien sûr, un message de consolation, afin de réconforter en fait nos frères et sœurs, ceux qui sont éprouvés, pour reprendre encore leur force et de ne pas aussi perdre leur foi. Parce que vous savez, vous n'arriverez pas à expliquer ça quand quelqu'un qui a perdu son être cher, il est difficile des fois pour certaines personnes pour que se relèvent en même temps ou à quelques jours. Et certaines personnes qui sont des fois complètement effondrées, nous devons, c'est à nous notre travail, d'aller consoler, d'aller soulager et de rendre visite à la famille pour porter quand même notre soutien. Et parmi les soutiens que nous allons porter, c'est vraiment beaucoup plus la parole de la consolation. On n'est pas là pour juger, quoique même si son frère ou sa sœur qui est mort dans une situation compliquée, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas là pour encore jeter encore le feu, jeter encore du pétrole ou de l'huile dans le feu. Mais nous sommes là juste pour vraiment encadrer des personnes et pour consoler, pour amener une parole de réconfort. Il y a plusieurs versets qu'on peut utiliser lorsque nous sommes allés vraiment participer dans la situation pareille. On peut également amener notre prédication par rapport à la famille pour consoler la famille. Et c'est aussi un terrain où nous pouvons aussi des fois gagner les âmes. Donc rien n'empêche aussi que nous pouvons aussi vraiment faire l'appel à ces personnes qui veulent aussi recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui ont accepté le Seigneur dans des circonstances pareilles. Vous voyez, ça veut regarder comme la vie de lorsque Lazare était mort. Vous voyez, Lazare est mort, c'était un piège pour le Seigneur. Le Seigneur a voulu, il a fait ça exprès pour qu'il puisse gagner également les âmes ou les hommes, la population qui était dans la ville de Béthanie. Donc ici, c'est important pour nous, lorsque nous avons des cas comme ça, nous devons porter une parole de consolation, une parole de réconfort. On n'est pas besoin de juger les uns et les autres. Donc, mais nous sommes là juste pour porter vraiment notre soutien à nos frères bien-aimés. J'aimerais dire une chose qui est aussi importante, à savoir que il revient à la responsabilité d'un pasteur lorsque un membre de l'église est éprouvé, nous sommes obligés de l'encadrer également. Encadrer la famille, si c'est possible même, de donner quand même quelques paroles, quelques lignes, comment il peut faire des choses. Parce que nous avons constaté aussi même les chrétiens, les choses que nous avons contestées ou dans le passé, aujourd'hui nous commençons à pratiquer en fait la façon de parler aux morts. Ça revient à l'encadrement des pasteurs lorsque le pasteur entoure la famille qui sont éprouvées. La famille est dans l'émotion. Le moment est tellement douloureux.
La situation est tellement dure. Perdre un être cher, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui est tellement difficile. Et si nous n'encadrons pas les gens, c'est là où certaines personnes, même des croyants, de fervents, en Christ même, mais nous commençons à dire n'importe quoi même devant les morts. J'étais choqué un jour, mais les jeunes, ils n'étaient pas un chrétien. J'étais allé dans un deuil où un papa qui était décédé. Et dans ce deuil-là, lorsque nous étions dans les cimetières, les jeunes garçons qui viennent, ils commencent à parler devant son père qui était décédé. Il dit, papa, ne t'inquiète. Papa, ne t'inquiète. Nous sommes là. Nous allons prendre soin de maman. T'inquiète, papa, t'inquiète, nous on est là. Donc, va en paix. On est là, donne-nous seulement la force. Vous voyez? Je comprends parce que les garçons n'étaient pas encadrés. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils n'étaient pas suivis par un pasteur évangélique ou un pasteur de réveil. Mais ce sont des choses aussi qui arrivent beaucoup maintenant, même en nous-mêmes qui sont chrétiens. Nous commençons à parler des choses qui ne glorifient pas également le Seigneur. C'est vrai, notre frère, notre père ou notre mère ou bien notre proche qui était avec nous, il était en vie comme nous, mais dès qu'il est mort ou elle est morte, il n'est plus avec nous. Et il n'écoute plus tout ce que nous disons là. Et le Seigneur appelle ça, c'est une abomination. Je vous amène dans Deutéronome 18, versets 9 à 12. Deutéronome 18, versets 9 à 12. Regarde ce que la Bible dit ici. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Dieu appelle ça abomination. Quelles sont ces abominations-là? Il dit qu'on ne trouve pas chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent de bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Interroger les morts ou parler aux morts. Il dit, car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel. Est abomination à l'Éternel. Donc, nous ne pouvons plus parler à ceux-là qui étaient de nôtres, bien sûr, qui nous ont laissés. Bien sûr, le souvenir peut rester que c'est notre frère, c'est notre père, c'est notre mère ou c'est notre proche, mais dès qu'il est décédé, ils ne sont plus dans ce monde-là. Ils n'écoutent même pas ce que nous sommes en train de dire. Il n'est plus avec nous. Ecclésiaste chapitre 9 encore nous a dit ceci. Il dit, le vivant en effet savent-ils mourront, mais les morts ne le savent rien. Ici, on nous dit que le vivant, que nous sommes vivants, en effet, nous savons que nous allons mourir un jour. Mais les morts, ceux qui sont déjà morts, ne savent absolument rien. Et la Bible dit, il n'y a pour eux plus de salaire. Il n'y a plus pour eux plus de salaire. Et puisque leur mémoire est oubliée.
Ils sont complètement oubliés tout. Ils ne sont plus avec nous dans ce monde. Ils sont dans un autre monde. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 4, verset 2, il dit même si votre frère ou sœur ou père ou mère qui est décédé, qui était mort en Christ, et Salomon a dit, je vis. Les morts, ceux qui sont morts en Christ, sont plus heureux que nous qui nous sommes ici encore vivants. Donc, nous ne sommes pas appelés à parler avec les morts. Donc, c'est une abomination auprès du Seigneur. Donc, nous sommes en train d'ouvrir certaines portes où ça peut aussi retourner beaucoup plus mal dans nos vies où personne ne peut intervenir. Donc, nous devons encadrer nos frères. Lorsque nos frères et sœurs sont éprouvés, ce sont des fois certains qui peuvent être emportés par l'émotion, certains qui peuvent être emportés par la tristesse, par la douleur, par beaucoup d'autres choses. Ça, c'est un travail qui revient au pasteur, au ministre de Dieu. Et ça fait partir des actes pastoraux. C'est à nous de prendre soin et d'encadrer des personnes pour ne pas parler de n'importe quoi. Devant un mort, devant un cimetière, devant le tombeau, nous pouvons louer le Seigneur, celui qui a donné le souffle et qui l'a repris. Nous pouvons chanter des cantiques, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons prier, peut-être rendre grâce au Seigneur pour la vie qu'il avait donnée et pour la vie qu'il a reprise. Vous voyez? Même au sujet des témoignages. Certains témoignages que nous faisons, oui, nous pouvons dire qu'on peut les faire comme on ne peut pas le faire. Mais également, quand nous regardons, comme j'ai dit, au sujet des services funèbres, nous n'avons vraiment pas un exemple pratique là-bas. Donc les apôtres n'ont pas fait des services funèbres dans leur ministère. Mais l'apôtre Paul nous a quand même écrit pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas montré un exemple pratique. Les témoignages aujourd'hui, que ça devient aussi très courant dans tous les services funèbres, mais normalement, on peut le faire comme on ne peut pas le faire. On n'est pas obligé de faire les témoignages parce que Dieu lui-même qui connaît les cœurs de chacun de nous. Parce que la plupart des témoignages que nous disons, peut-être Dieu dit ce n'est pas vrai. Peut-être c'est faux. Ou donc nous disons des témoignages parce que déjà, dans notre culture, nous avons l'habitude également de ne pas parler de manière négative ou de côté point faible de celui qui est décédé. Vous voyez, nous aimerions bien toujours parler de côté positif, parler de points forts. Mais ce que nous disons comme témoignage, est-ce que Dieu agrée ça vraiment? Peut-être Dieu voit autre chose, parce que c'est Dieu qui connaît nos cœurs. Nous pouvons témoigner pour nos frères et sœurs qui sont morts, mais est-ce que Dieu vraiment agrée ces témoignages? Parce que c'est lui qui, la Bible dit que lui qui sonde nos cœurs et nos reins. Certains témoignages que nous avons faits, nous avons témoigné, mais peut-être ce n'est pas vraiment des choses que la personne était en train de faire. Vous voyez? Mais le témoignage, ça peut faire partir aussi de la vie passée de la personne qui vient de nous quitter. Je me rappelle encore les deux disciples de Maïs. On peut dire aussi entre guillemets, ils étaient en train de témoigner le Christ, le Seigneur. Parce que lorsque Jésus a apparu devant ces deux disciples de Maïs, Jésus commence à entretenir avec eux. De quoi vous parlez dans votre chemin? Et les deux disciples de Maïs commencent à dire, d'abord, ils témoignent. Tu es les seules personnes que tu ne sais pas ce qui se passe ici à Jérusalem au sujet de Jésus de Nazareth. Un homme dit bien, vous voyez? Un homme dit bien dans l'œuvre et dans toutes ses actions. Vous voyez? Ils ont parlé aussi du bien de Jésus. Donc, on peut aussi dire que si vraiment nous avons la certitude, nous connaissons bien la personne, on peut témoigner pour la personne, il n'y a pas de souci. Mais en regardant, tant que nous sommes des humains,
nous sommes des hommes, donc certains témoignages, nous devons vraiment aussi faire attention à ça. Donc, diriger quand même, encadrer, le pasteur doit encadrer la famille qui sont éprouvées pour ne pas aussi déborder dans ce que nous pouvons faire comme un service funèbre. Alors, le deuxième point que j'aimerais aussi terminer avec vous, ce point, lorsque l'apôtre Paul parle de sujet de mariage. Nous sommes dans 1 Corinthiens, je prends 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 39. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Il dit ceci. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Je peux remplacer une femme par un homme. Un homme est lié aussi longtemps que sa femme est vivante. Donc, c'est vice-versa. Donc, au sujet de la mort, c'est un mystère. Nous ne savons pas si c'est le mari ou c'est l'épouse qui va partir ou qui va mourir le premier. Mais ici, c'est vrai qu'ils ont mentionné seulement la femme. Donc, l'apôtre a mentionné la femme, c'est comme son mari vient de décéder. Il dit ici qu'une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Si le mari meurt, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc là, on nous montre quand même que le mariage que nous sommes en train de faire, le mariage nous lie également. C'est une alliance, comme nous avons dit, le mariage. Nous sommes liés par les liens de mariage. Quel est le mariage où nous pouvons peut-être célébrer comme ça ou bien prier comme ça? Ce sont les mariages qui sont présentés devant l'autel. Les mariages qui sont bénis dans l'église. Là où les hommes de Dieu ont béni. Et c'est là où aussi on va comprendre que ce sont les mariages-là, quand le mari meurt, ou bien quand l'épouse meurt, c'est le pasteur aussi qui vont également déclarer que cette femme ou cet homme est libre. Voilà, automatiquement, il est où elle est libre. Mais aussi longtemps qu'il était présenté ce mariage dans l'église, et c'est le pasteur qui l'a lié ce mariage, et de la même manière que aussi, l'homme de Dieu va délier aussi ce mariage juste par une prière, en tirant également la bague. Et quand on en tire la bague, et le pasteur, l'homme de Dieu, va déclarer aussi la parole comme il a déclaré lorsqu'il avait lié ce mariage. De la même manière, il déclarera aussi comme il vient de délier ce mariage, pour que l'homme ou la femme est libre. Mais au sujet maintenant de remarier, tout dépend de la personne, vous voyez. Donc, on n'a pas un délai également. La Bible dit que, du coup, il est libre lorsque le mari meurt. Le jour que vous faites des services là, il est libre. En fait, les services aussi, ça peut se faire comment? Le modèle nous a pas donné le modèle. On peut tirer, on peut séparer ce mariage par une prière. Ça peut être en cachette, ou avec quelques-uns des membres de famille. Vous pouvez le faire ça à la veille de l'enterrement, comme si vous voulez. Vous pouvez le faire ça pendant le culte d'adieu. Vous pouvez le faire ça quand vous voulez. Mais à condition, pas condition, mais il ne faudrait pas d'abord que l'enterrement ait lieu. Il faudrait faire toutes ces choses-là avant l'enterrement de la personne qui est décédée. Donc, avant d'enterrer quelqu'un, vous devez faire tous ces services, de tirer la bague ou l'alliance, et de prier pour la personne qui est restée, si c'est l'époux ou si c'est l'épouse, de prier pour eux afin qu'il soit libéré de cet engagement qu'il avait pris avec son conjoint ou sa conjointe. Une chose encore, lorsque l'homme de Dieu tire la bague ou l'anneau, la Bible nous montre ici que lorsque les apôtres ont amené le feu
ils ont prêché l'évangile, il y avait des magiciens, des gens qui étaient à d'autres sciences et qui ont amené leurs livres, leurs parchemins, et les apôtres ont brûlé ça. Le pasteur tira la bague et le pasteur va brûler cette bague-là et il va jeter. Ça, c'est la responsabilité aussi de l'homme de Dieu. C'est vrai, ici en Europe, certaines femmes qui veulent peut-être rester avec la bague. Mais normalement, lorsque le mari meurt, ou bien la femme, l'épouse meurt, normalement nous devons tirer cet anneau ou nous devons jeter, nous devons brûler avant de jeter. C'est très important parce que il y a beaucoup de choses qui sont vraiment spirituelles. Parce que lorsque même nous lions le mariage est d'abord, comme je vous ai dit, est spirituel. Et lorsque l'un des conjoints ou conjointes meurt, nous devons aussi délier cet engagement qui était spirituel. En tout cas, il ne serait pas aussi bien ou bon de rester ou de garder toujours cet anneau. En tout cas, de manière spirituelle, nous devons faire très attention parce que ce qui est spirituel, la chair n'arrive pas à comprendre ce qui est spirituel. Donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui au sujet des actes pastoraux dans les thèmes les services funèbres. Il est très important de comprendre ça. Et lorsque vous n'êtes pas encore consacré, vous n'êtes pas mis à part, il n'y a pas une main de l'association qui a été posée sur vous, vous pouvez faire un recours. Vous pouvez appeler un pasteur ou un ami qui est consacré ou un père spirituel si vous avez rencontré de circonstances pareilles. Ça peut être même la Sainte Seine que vous n'êtes pas encore consacré. Rien n'empêche, pour garder les principes du Seigneur, appelle ton ami pasteur, appelle ton père spirituel pour venir faire la Sainte Seine. Lorsque vous voulez faire même le baptême, parce que ça fait partie des actes pastoraux, vous pouvez appeler celui qui est consacré de venir faire le travail. Vous allez perdre absolument rien. Par contre, vous êtes en train d'obéir le principe du Seigneur. Parce que demain, nous allons faire sortir les enfants dans nos entrailles spirituellement. Quel est vraiment l'exemple que nous allons donner à ces enfants-là que nous allons faire sortir. Donc, l'exemple doit commencer d'abord à nous-mêmes, le Père. Donc, il est important. Vous pouvez être déjà appelé pasteur, vous pouvez être, déjà vous appelle apôtre, on vous appelle déjà docteur, on vous appelle déjà je ne sais pas quoi, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas encore consacré, la main de l'association n'est pas encore posée sur vous, vous ne pouvez pas également faire les actes pastoraux par votre orgueil ou votre petitesse. Donc ce sont des choses de Dieu que nous devrons absolument respecter. Regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il a commencé son ministère, il a parcouru de gauche à droite. Il est allé, il a annoncé la bonne nouvelle partout. Mais l'apôtre Paul voyait qu'il manquait quelque chose. Parce qu'il devait retourner vers le supérieur. Il devait retourner vers ses pères qui étaient à Jérusalem. Et Galates chapitre 2 qui nous dit ça, l'apôtre Paul, après 14 ans de son ministère, et l'apôtre Paul retourne à Jérusalem pour éprouver en même temps éprouver son ministère devant ses anciens, devant ses supérieurs, les apôtres. Et la Bible dit, les apôtres Pierre, Jacques et les autres ont posé l'apôtre Paul la main. Ils ont consacré l'apôtre Paul et ils ont mis encore vraiment la main d'association. Ils ont mis Paul maintenant à côté. Donc son ministère a été vraiment de manière officiellement consacré à l'Éternel. C'est important. Ne dites pas seulement que le Seigneur m'a appelé comme Jérémie et Dieu nous a appelés depuis qu'on était dans le ventre de nos mamans. Oui, Dieu, si on dit comme ça, Dieu nous appelle tous quand on était dans le ventre de nos mères. Mais cela n'a pas empêché à Dieu de dire à Moïse d'imposer à Aaron la main. Donc c'est très important. La consécration, c'est très très important. Si vous êtes
appelé par Dieu, il est important que on vous consacre. On prie pour vous. On met la main d'association sur vous. Ce qui va mettre votre aussi ministère en considération. C'est pour crédibiliser également votre ministère. Et c'est important à ne pas négliger les aînés, le Père que Dieu a mis devant nous. Si ce n'était pas Moïse avant, Aaron ne pouvait pas être consacré. Si ce n'était pas Pierre avant, Paul ne pouvait pas être consacré. Donc, mes chers frères et sœurs, vous pouvez déjà être là, plusieurs années dans le ministère, peut-être, vous travaillez pour le Seigneur, mais on ne vous a pas encore mis sur vous la main d'association. Il est temps. Arrêtez de faire les actes pastoraux, soyez d'abord consacrés pour mettre également les principes de Dieu à sa place. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner. C'était bien moi, votre ami, frère, le pasteur Cephas Ndombassi. À très bientôt. Au revoir.